cours est dédié Bezrat Hashem à la grande réussite du mariage de Anaël Simcha Bat Sonia. Que Bezrat Hashem tout se passe pour le mieux et qu'ils aient le mérite Bezrat Hashem de construire Baït Ne'eman B'Israël. Amen ve Amen. Chers amis, nous approchons à grands pas de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et il y a énormément de gens qui me font part du fait qu'ils ont du mal à croire en la force de leur prière. Et ils me disent aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen Gadol, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Korbanot. Alors ok, on vient, on prie, un peu de chauffard, un peu de... Mais bon, qu'est-ce qui nous reste? Qui dit que ça a du pouvoir, du poids? Alors j'aimerais vous lire un midrash extraordinaire qui est écrit dans le Shochar Tov, sur le pasouk de Tehilim, Perek Kuvbet, pasouk Yotret Yotet. Le pasouk qui dit Panail Tfilat Ha'arar, Velo Bazait Tefilatam. Ça veut dire quoi? On parle de Akadosh Baruch Hu, et on dit il se tourne vers la prière du pauvre dénudé, il ne dédaigne pas ses invocations. Et après on dit Tikatev Zot Ledor Acharon, Ve'am Nivra Yehalel Ya. Que cela soit consigné par écrit pour les générations futures, afin que le peuple à naître loue l'Éternel. Ça c'est le pasouk. Donc le pasouk dit même celui qui est dénudé, même celui qui est complètement paumé, on dirait aujourd'hui. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il ne dédaigne pas cette fila. Il accepte cette fila. Vient le Midrash et je vous demande d'écouter. Amar Rabbi Yitzhak dit Klapé Dorot Amrou. Que ce pasouk de David Amelech, à qui il s'adresse? À nos générations, à nous. She'en lahem lo navi, qui n'ont plus de prophète. Velo Kohen, ni de Kohen. Velo Bet Amikdash she'ichaper alehem, ni le temple qui permet d'expier les fautes. Et la hot fila achat shenishtayer lahem, shehem mitpalelim berosh Hashanah veyom Kippourim. Qu'est-ce qu'il leur reste au klal Israël? Une tfila. Laquelle? La tfila de Rosh Hashanah et la tfila de Yom Kippour. Velo tivze oto mehem. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu dédaigneras pas cette tefila. Tu l'écouteras. Ainsi qui est écrit, Velo baza et tfilatam. Et après il continue et il dit, Tikatev zot ledor acharon ve'am nivra. Que ceci soit consigné pour les générations futures. À quoi ça fait allusion? Et lou adorot, ça fait allusion aux générations, shehem kemetim bemaasehem. Où les gens sont comme des morts dans leurs actions. Ils ont des actions de mort, ils n'ont pas d'action. Ils ont le même nombre d'actions que les morts ont des actions, ça veut dire zéro. Ubaim umitpalelim lefanecha berosh Hashanah ubiyom Kippourim. Et ils viennent prier devant toi, Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ve'ata boreotan bria chadasha. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu les crées comme étant une nouvelle créature. C'est ça la force de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Il n'y a pas de Rosh Hashanah et Kippour à l'époque du Beth Amikdash et aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une différence. Mais l'intensité de la prière du juif, le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Kippour, ça reste et ça restera toujours Bezrat Hashem. Et même si quelqu'un se dit mais j'ai plus aucune action, c'est pas simplement qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est que moi je suis le symbole de l'homme juif complètement désespéré. Viens toi, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, prier. Et là le Rav, le Maharid de Belz, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, on dit plusieurs fois le terme ouvren. Ouvren ten pardecha alamecha. Ouvren, ouvren, ouvren. Et dans les livres de Kabbalah, il est écrit que lorsqu'on dit le mot ouvren, c'est important de se souvenir du mot ouvren qui a été dit par Esther. Esther a dit, moi je n'ai pas été invitée par le roi. Ouvren, je vais y aller. D'accord, je vais y aller. Mais kacher avadeti, avadeti. Si jamais je me fais tuer, décapiter, mais qu'à Rosh Hashanah, ça va être décidé, est-ce qu'on va vivre un an de plus et ou ce pas? pasouk-là, il commence par Ouvren. Elle dit à Esther, Ouvren, Avoel Amelech, Vechacher Avadeti, Avadeti. Au moment où on vient dire le Ouvren, plusieurs fois dans les tfilotes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Ouvren ten pardecha lamecha, Ouvren tzadikim iru veismachu, Ouvren, c'est important de se souvenir de ça. Le sens premier qu'on a l'habitude de dire, c'est de dire, écoute, sens-toi au moment où tu pries, comme Esther. Esther, quand elle était à ce moment-là en train de prier, quand elle était en train de rentrer dans le palais de Achashverosh, elle savait très bien qu'elle avait que très peu de chance. Elle savait très bien qu'elle était dans une situation extrêmement difficile. Et donc elle est venue avec beaucoup de confiance en Akadosh Baruch Hu, en se disant, écoute Hachem, je suis entre tes mains, il n'y a que toi qui peux m'aider.
Lorsqu'on vient prier à Rosh Hashanah et Kippour, c'est ça l'état d'esprit qui doit nous accompagner. Je viens comme Esther, je viens. Mais vient le Rav de Belz et il dit quelque chose d'autre. Il dit, quand on dit Ouvren, on se rappelle de Esther qui est rentrée. Et quand elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi je vais rentrer Asher lo kadat. Alors que c'est pas la loi. La loi, c'est que si on n'a pas été invité par le roi, on ne peut pas y aller. On ne peut pas se présenter à lui. Moi, je vais aller me présenter à lui alors que je n'ai pas été invité. Eh bien, le juif, quand il va prier, il doit dire Hachem, écoute Hachem, même si je ne suis pas invité, parce que moi, je suis quelqu'un qui toute l'année fait des lourdeurs, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis loin de toi, parce que moi, je ne suis jamais vraiment intéressé à toi, dans toutes ces circonstances-là, je viens malgré tout, et je prie mes prières de Rosh Hashanah et de Kippour. Et toi, Kadosh Baruch Hu, dans ton immense mensuétude, tu écoutes notre filote, et tu pardonnes nos fautes, et tu nous permets de nous rapprocher de toi. Qu'on ait Bezrat Hashem une ktiva v'chatima tova. Kol tov.